Modifier sa posture, ce n'est pas un travail facile. Certains me diraient même impossible. Mais détrompez-vous, c'est loin d'être impossible. Mais ça demande un travail régulier, de la discipline et de prendre conscience de sa propre posture et de ce que l'on doit modifier. Les exercices doivent être faits le plus souvent possible, parce que la posture est une position que nous maintenons tout au long de la journée. Il faut donc tenter de la travailler tout au long de la journée. Une posture parfaite n'existe pas, mais on va plutôt chercher une posture adéquate qui va permettre de prévenir le stress sur les structures, qui va maximiser une meilleure mobilité de nos articulations, une meilleure souplesse et santé musculaire, en rééquilibrant les forces et les faiblesses dans notre corps. Par exemple, si j'ai une posture en enroulement des épaules, mon déséquilibre va se trouver au niveau de mes pectoraux qui vont présenter une diminution de souplesse et au niveau des muscles dans mon dos, au niveau de mes omoplates, qui vont présenter une faiblesse importante. Au début, on ne pourra pas maintenir une posture adéquate pendant très longtemps parce que les muscles vont être mal équilibrés. Donc, certains muscles vont tirer alors que d'autres, au niveau du dos, vont fatiguer très vite. C'est normal, mais vous devez écouter vos symptômes. Comme on l'a vu précédemment, quand on commence un nouvel exercice, il est normal de ressentir une fatigue musculaire. Il faudra seulement prendre des pauses, puis reprendre l'exercice un petit peu plus tard. Plus vous allez faire l'exercice souvent, plus vous serez capable de la maintenir longtemps. Elle va devenir une posture naturelle que vous allez adopter sans même y penser. Mais attention, même si elle paraît simple, elle peut être très exigeante pour votre corps. Il va être important d'écouter vos symptômes d'apparition de douleur pour savoir quand prendre les pauses. Sinon, vous vous exposez à des risques de blessures. Je vais maintenant vous démontrer l'exercice d'auto-agrandissement assis. Alors, on se positionne, le poids bien égal sur les deux fesses. On va s'imaginer qu'un fil nous tirait sur le dessus de la tête, donc on veut s'agrandir. On va rentrer légèrement les omoplates vers le dos. On va rentrer légèrement le menton. Et quand je respire avec mon abdomen sans creuser mon dos. Donc, je ne veux pas, quand je prends une inspiration, venir creuser mon dos et relâcher comme ça. La posture doit être confortable. Je ne veux pas exagérer ma correction. Premièrement, c'est pas confortable. Deuxièmement, exagérer la correction, c'est comme pas avoir de correction du tout. On va créer un stress sur les structures de toute façon. Donc, des fois, la posture ne va pas être parfaite au départ. Si vous avez un grand déséquilibre au niveau de vos muscles, il est possible que vous ne soyez pas capable de la corriger complètement. Alors là, on va essayer de trouver une espèce de posture entre deux, où on ne sera pas nécessairement en position relâchée comme ça et on ne sera pas complètement corrigé. On va trouver une posture qui va être confortable et qu'on va être capable de maintenir. Puis éventuellement, vous allez être capable de la corriger plus adéquatement. Mais si vous allez trop rapidement dans une posture que vous n'êtes pas confortable, premièrement, vous ne pourrez pas la maintenir. Puis deuxièmement, ça va créer un stress, ça va vous créer des douleurs. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On maintient la posture, on respire, et voilà, tout simplement. Je vais maintenant vous démontrer l'exercice de rétraction des épaules debout. Alors, encore une fois, on essaie de mettre le poids égal sur nos deux pieds. Donc, on ne se tient pas sur un pied comme ça ou sur l'autre. C'est bien important d'avoir le poids bien égal sur les deux pieds. Je viens ramener mes omoplates vers la colonne sans trop exagérer. Encore une fois, je ne veux pas creuser mon dos, c'est beaucoup trop. On va vraiment simplement diminuer l'enroulement de nos épaules en ramenant nos épaules à peu près parallèles à nos hanches ici. Okay? Donc, pas par en avant, pas trop par en arrière, entre les deux ici. On veut être capable de garder une respiration qui est continue, qui est naturelle. Okay? Donc, on ne va pas creuser le dos pour prendre une respiration. Encore là, j'essaie de respirer avec mon abdomen. Je ne veux pas contracter exagérément mes muscles de mon cou non plus. Et il faut faire attention, beaucoup de gens, quand ils vont faire une rétraction des épaules comme ça, vont faire une protraction cervicale. Ils vont venir avancer le cou comme ça. Notre cou doit rester, nos oreilles devraient rester parallèles à nos épaules et à nos hanches. Donc, tout aligné comme ça. Et tout simplement. Encore une fois, les mêmes consignes que pour l'autre exercice.
Peut-être que ce ne sera pas facile au départ, peut-être que vous allez ressentir des étirements ou de la fatigue. C'est important de respecter vos symptômes, de ne pas pousser au-delà de ça. On va adopter une posture des fois qui ne sera pas parfaite, qui va être entre les deux postures qu'on souhaite aller chercher ou la posture relâchée qui n'est pas du tout bonne. Et tranquillement, vous allez être capable de plus en plus la corriger de mieux en mieux.